Alors comme ça, t'as pas eu l'occasion d'aller au Mondial de Paris? Bon, ceci dit, t'as peut-être pas raté grand-chose. Bah en fait si, t'as raté au moins 4 voitures qui, moi, m'ont soit cassé les rétines, soit complètement fait halluciner par leur technologie ou leur taille. Et évidemment, je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on a eu un accès privilégié à une de ces 4 bagnoles qui vraiment tabasse. Bienvenue sur En Roue Libre, moi c'est Martin et aujourd'hui, on va faire le petit tour du salon de l'auto que t'as peut-être manqué. Non, la première caisse que je vais te montrer, c'est pas le multiplat des copains de chez Villebrequin. C'est pas à Villebrequin, parce que ça, tu les as vus ailleurs, il n'y a pas de souci. C'est une petite voiture qui est juste là-bas, juste à côté du stand, et il y a beaucoup moins de monde dessus. Et pourtant, c'est vraiment une voiture cool. Viens, je t'emmène. Je te présente donc monsieur, madame. Oui, c'est une toute petite bagnole. Oui, on va parler de micromobilité ici. C'est la Microlino de M Hero. Et pourquoi j'adore cette caisse? Bah, je sais pas, regarde. Parce qu'elle est trop cool. La Microlino, elle est fabriquée par une entreprise suisse qui existe depuis 1997 et qui a été plutôt connue pour toutes ces petites trottinettes, tu vois, les fameuses M Hero que tu as déjà sûrement vues ici ou là. Et depuis quelques années aussi, elle nous propose, cette entreprise suisse, une petite voiture qui joue vraiment dans la micro-mobilité urbaine. Évidemment, c'est une voiture électrique. Évidemment, elle a un petit air de déjà-vu avec une BMW i7A que tu connais sûrement. Mais en tout cas, sa réinterprétation moderne est plutôt réussie. Qu'est-ce que t'en dis? Comme tu le vois, la Microlino, elle a vraiment juste ce qu'il faut. Bon, ça, c'est la carcasse, hein, mais c'est pour te montrer à quel point la voiture est avec une philosophie vraiment de légèreté extrême, puisque avec la batterie intégrée, la voiture dépasse pas les 600 kg. Et tu vas le voir, c'est peut-être une petite voiture, mais dedans, il y a de la place. Il y a déjà de la place à l'arrière, puisque oui, il y a un vrai coffre qui fait 230 litres. Donc oui, tu peux aller faire tes courses avec cette petite voiture-là. En plus, la Microlino, elle fait que 2,50 m de long, et tu le vois, elle est pas très large non plus, elle fait 1,47 m de large et pour 1,50 m de haut. Donc oui, concrètement, c'est comme avec une Smart, tu peux la garer en perpendiculaire dans la rue, et c'est vraiment la pure petite voiture citadine qui est disponible, ou qui sera disponible en 3 versions. Ça, c'est la version, on va dire, un petit peu plus italienne, un petit peu plus convertible, qui s'appelle la Spiaggina. Celle-là, c'est la Microlino, on va dire, un petit peu plus premium, qui s'appelle la Competizione, et la Microlino de base s'appelle la Urban. Voilà, tu sais tout. Clac, tu le vois, la Microlino, c'est évidemment une voiture électrique avec un combo CCS classique qui se recharge quand même sur une prise de 120 volts, on va dire tout ce qu'il y a de plus classique, et a priori, tu peux recharger la petite bête en 4 heures sur ta prise de 120. Donc c'est pas mal, non? Côté autonomie, on va osciller entre 95 et 230 km annoncés selon les capacités de batterie que tu vas pouvoir choisir, parce que tu as plusieurs capacités de 6 kWh jusqu'à 14 kWh, et la Vmax de cette voiture peut aller jusqu'à carrément 90 km/h. Donc oui, c'est une petite voiture qui a l'air toute simple, toute mignonne comme ça, mais qui est quand même sérieux dans ses affaires, quoi, comme on dit dans le jargon. Alors comment est-ce qu'on ouvre une Microlino? Il suffit d'une petite pression par ici, et hop, c'est toute la porte avant qui s'ouvre, et il y a un petit magic trick, il faut pas s'engouffrer dedans sinon tu te prends le montant dans la tronche. Tu restes comme ça, tu fais un petit demi-tour sur toi-même et tu t'assois dans ta petite Microlino. Il suffit de tirer la porte tranquillement parce qu'il y a un petit soft closing, regarde. Clac, clouc, et tu vas le voir, il y a de la place là-dedans. Regarde, je suis au volant tranquillement, j'ai de la place pour un passager ou une passagère, j'ai de la place à la tête parce qu'en plus il y a un petit toit grande série qui est assez mignon. L'idée c'est vraiment d'être dans un dépouillement le plus minimaliste possible. Tu as quelques prises USB par ici par là, tu peux mettre ton petit porte-gobelet ou ton enceinte connectée, tu as une petite poignée par ici pour te tenir dans les virages un petit peu serrés, tu as un petit volant 3 branches un peu sport, un peu mignon, les petites pédales sont un petit peu décalées mais c'est pas gênant, le côté marche avant, marche arrière neutre c'est par ici, un petit poète-poète, tiens on va voir si ça fait poète-poète. Ça fait poète-poète, et tu as un petit écran tout bête, tout simple par ici, des petits commodos de clim, machin bidule, et pour ouvrir ta petite porte pour sortir de ta voiture, t'appuies par ici, et tu as même accès facilement au coffre derrière. Franchement, c'est une petite voiture vraiment très rigolote, avec des petites fenêtres en plus à l'ancienne. Un peu en mode de chevaux, vraiment très épuré pour toujours gagner un peu plus de poids. Niveau tarif, on a une gamme qui commence quand même à 15 000 €. Donc oui, c'est de la micromobilité, mais non, c'est pas de la micromobilité cheap, tu vois, c'est quand même encore un petit poil cher. Mais franchement, pour un usage urbain, je pense que ça répond vraiment au cahier des charges qu'on utilise tous. Une petite voiture mignonne, pratique, avec une porte marrante, un peu de coffre, de l'électrique qui recharge vite, franchement. Il va falloir qu'on la teste là, non? Bon, ce mondial de l'auto, il aurait été aussi vachement cornaqué par des marques asiatiques. Ouais, on fait partie. C'est une marque chinoise, VinFast du côté vietnamien. Mais bon, moi j'ai envie de te dire, à la limite, ça c'est un mouvement. Mais t'avoueras qu'il n'y a pas de bon salon de l'auto sans un bon concept car. Et moi, il y en a un de concept car qui m'a cassé les yeux. Et je t'amène le voir, il est juste à côté. Et voilà donc, messieurs, dames, l'Alpine
Alpenglow. Alpenglow, qu'est-ce que c'est? C'est le rayon de lumière que tu as au lever et au coucher du soleil. C'est à peu près ça la philosophie de ce concept car, du moins dans l'appellation marketing. Mine de rien, avec ce concept car, c'est vraiment le futur design, ou du moins les futures inspirations en termes de design d'Alpine que tu as sous les yeux. Donc c'est peut-être pas le futur total, hein, parce que je suis pas persuadé qu'on va voir cette voiture-là sur la route un de ces jours, parce que voilà, c'est le principe du concept car. Surtout que celui-là fonctionne, messieurs dames, à l'hydrogène. Et ouais. Et c'est pas inintéressant de voir que ce concept Alpenglow d'Alpine fonctionne avec un moteur à l'hydrogène, puisque j'ai bien l'impression que la marque a bien envie de s'engager sur une LMP2 à l'hydrogène dans les années qui viennent. Et donc ça, c'est quand même un marqueur assez fort, ce choix de carburant-là, puisque c'est quand même un carburant peut-être d'avenir, qui sait, sur les futurs modèles d'Alpine. Pour l'instant, tu le sais bien, ou du moins si tu ne le sais pas, je te l'apprends, les 3 prochaines Alpines seront électriques. Il y aura d'abord une petite citadine, ensuite un coupé qui remplacera la 110, on va dire classique, et un crossover. Voilà, tu sais tout pour le futur. Ce qui est vachement intéressant sur ce concept car là, c'est évidemment les parties prix esthétiques qui sont extrêmement visibles, avec en premier lieu cette toute nouvelle face avant, cette toute nouvelle signature, tu vois, avec un bandeau lumineux très simple, très sobre et avec une énorme bouche. Bon, je suis pas persuadé qu'on la retrouvera sur une Alpine du futur. Ce qui est vachement intéressant aussi de noter, c'est la teinte. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais on a bien une évolution de la teinte habituelle Alpine, tu sais, le fameux bleu Alpine d'origine. Là, on est sur une évolution qui sera, elle, présente sur les prochains modèles de série. Tu le vois aussi par ici, il y a une petite ligne rouge qui court le long de la moitié, on va dire de la moitié centrale de la voiture. Ça aussi, c'est quelque chose qu'Alpine a vraiment envie de développer esthétiquement dans les années qui viennent sur les prochains modèles. Bon, évidemment, c'est extrêmement visible, mais ces jantes, elles sont hallucinantes, cette espèce de côté diamanté dans tous les sens. Et ce qui est très intéressant, c'est que le dessin des jantes de cette Alpine, de ce concept car Alpine, se retrouve un petit peu plus loin par là-bas sur le stand Renault avec le Scénic Vision. Je vais te montrer un peu parce que je trouve qu'il y a vraiment ce petit côté de retravaillage avec tous ces petits triangles un peu éclatés dans tous les sens, ces petites formes géométriques qui s'éclatent dans tous les sens, qu'on retrouve assez fréquemment chez Renault. Et ça se pourrait qu'on retrouve ça dans des Scénic ou autres, qui sait. Ouais, je te parle du concept Scénic Vision, ça c'est un petit plus, un petit bonus. Je vais te le montrer parce que tu vas voir, c'est intéressant. T'imagines que moi je dis qu'un Scénic c'est intéressant. Complètement dingue. Voilà, on est vraiment sur ces jeux de losanges éclatés un petit peu qui jouent sur le côté coloré, c'est vraiment très intéressant. Toujours avec ces formes un petit peu en triangle dans tous les sens, tout ça s'imbrique vraiment bien. C'est déjà assez présent sur, par exemple, vraiment ce même concept et ces mêmes idées de chercher des choses, des formes géométriques qui s'imbriquent les unes dans les autres, c'est vraiment chouette. Et ça marche plutôt pas mal aussi sur ce concept Vision Scénic 2. Je sais pas si ça te fait à l'écran le même effet, mais on a vraiment la sensation d'avoir une espèce de combi de ski de vitesse. Tu vois les mecs qui font du kilomètre lancé en ski, voilà. Truc très effilé, très épuré, très travaillé avec ce côté un petit peu très pincé à l'arrière, ça c'est vachement intéressant et ça dénote vraiment une certaine forme de mouvement, on dirait presque une combinaison de wingsuit, tu sais, ça donne vraiment cette sensation-là d'avoir un truc ultra aérodynamique avec, bon évidemment ça c'est un peu de l'effet de style un peu maison, mais ce côté un peu diamanté, ce côté un peu transparent, de l'aileron arrière énorme et de ces appendices derrière qui font des sortes d'ailettes, c'est quand même très joli, qu'est-ce que t'en dis? Et dernier tout petit clin d'œil par ici, tu vois, il y a une petite phrase d'un certain Jean Rédélé, tu sais, c'est quand même le papa de l'Alpine à la base, il a marqué « Je me suis bien amusé ». Je crois que c'est pas fini de bien s'amuser avec Alpine. L'Alpine Alpenglow, c'est pas sûr qu'on la voit rouler un jour sur route ouverte, quoique. C'est jamais avec Alpine, hein, tu sais. Par contre, j'ai encore une petite voiture, et là pour le coup, c'est toujours une petite voiture, un peu comme la Microlino qu'on a vue il y a quelques minutes, qui m'a beaucoup plu. Il faut qu'on aille un petit peu plus loin dans un autre hall, parce que oui, il y avait quand même 2-3 halls, hein, et je t'emmène tout de suite voir une autre voiture. Alors ça, messieurs, dames, c'est une petite bagnole que moi j'ai beaucoup aimée. Et c'est pas anodin puisqu'elle s'appelle la bagnole d'une petite marque française en plus, qui s'appelle Kilo. Et c'est un petit buggy super fun que moi j'ai vraiment adoré. Et je vais te montrer en détail pourquoi. Comme tu peux le voir, on a affaire à une sorte de petit buggy. Un petit buggy tout mignon, tout rigolo, mais qui est pas juste un jouet parce que regarde, si tu touches par ici, c'est pas du plastoc tout ça, tu vois, c'est du métal, c'est bien assemblé, c'est de l'acier. Et c'est fabriqué et assemblé en France, messieurs, dames, à Cluses, très exactement, en Haute-Savoie. Eh ouais. Le concept original, c'est vraiment de faire une voiture la plus dépouillée, la plus légère et la plus rigolote et plus passe-partout possible. Tu vois, on est sur quelque chose de vraiment très dépouillé. On a voilà, un petit tableau de bord en bois avec le kilo qui va bien. Quelques petits boutons pour avoir les pleins phares, le klaxon, le lave-glace et tout le tralala. Un volant ultra dépouillé, des sièges limite en plastique carbone, mais bon voilà. Ce qui est vraiment cool aussi, c'est qu'on a une voiture full électrique. Je te l'avais pas dit, mais ça, c'est une voiture full électrique, disponible en 2 versions, tu vois, avec une petite benne ouverte comme ça où tu peux ranger ton vélo, ou alors une petite benne un peu plus fermée où tu peux ranger tout un tas de trucs. Tu as jusqu'à 650 litres de capacité, c'est pas rien. Et tu l'as aussi en 2 versions, une version un peu plus épurée par là, où tu pourras avoir les cheveux au vent, et une version avec des portes et un peu plus, on va dire, passe-partout quand il fait froid l'hiver et compagnie. Avec la bagnole, on est vraiment sur de la micro-mobilité, mais vraiment de la micro au sens pas non plus dégueulasse, tu vois, parce que tu peux quand même faire jusqu'à 70
110 voire 140 km d'autonomie selon la capacité de batterie que tu vas prendre avec cette petite bagnole là qui fait à peine 350 kg, nous offre un moteur qui fait 16 kW, soit à peu près 15 chevaux et qui peut aller jusqu'à 80 km/h selon la débridation on va dire du moteur, puisque oui tu peux l'avoir soit en version 45 km/h sans permis, soit en version 80 km/h, là où tu vas devoir avoir ton permis. Et hop, et quand on se met au volant, voilà ce que ça donne. Une position de conduite qui est vraiment agréable, un petit volant tout simple, 2-3 petits boutons, un frein à main, et yallah les amis quoi. Marche avant, marche arrière, ok, tes phares, plein phare, mode, klaxon, ok, et clignotant là-bas. Ok. Et la bagnole elle sort avec deux types de coffres, tu vois une espèce de grosse benne en polyéthylène comme ça qui est assez rigolo, soit une caisse en bois un peu plus chic et un peu plus travaillée, où tu vois que le slogan « Moins c'est mieux » est affiché en grand, où tu pourras déposer ton vélo, déposer peut-être plus tard j'imagine une planche de surf ou un truc comme ça, parce que c'est vraiment l'esprit de cette petite bagnole là, c'est vraiment l'esprit un peu montagnard et ou de plage, tu vois, vraiment un espèce de petite voiture rigolote qui te permettra d'aller sur le spot tranquille ou d'aller vadrouiller dans la pampa, voire même en tant que petit artisan forestier ou autre, de mettre jusqu'à 150 kg dans ta benne à l'arrière. La bagnole, quelle que soit sa batterie, elle fait 2,80 m de long, 1,49 m de large et 1,46 m de haut. Tu vois, c'est vraiment un petit buggy vraiment très ramassé, très compact et qui est vraiment ultra minimaliste, et c'est totalement le concept de cette petite bagnole rigolote, et qui est au-delà d'être rigolote, a vraiment un esprit que j'aime beaucoup. Ce côté minimaliste, ce côté épuré, ce côté où on va à l'essentiel. Et ça, par les temps qui courent avec les gros SUV électriques et compagnie, ça j'avoue, pour des déplacements simples, ça fait vraiment un peu plus le job. Et ce qui est cool, c'est que tu peux déjà précommander, voire commander ta bagnole, parce que oui, il y a déjà eu pas mal de précommandes de ce qu'on m'a dit chez Kilo. Elle coûte 9 990 €, du moins à partir de... T'as compris? Et elle sera disponible début 2023. Je t'avais promis le clou du spectacle pour cette fin de vidéo. La quatrième voiture, moi, qui m'a totalement retourné la rétine et même le cerveau par sa technologie. C'est cette voiture-là que tu vois sur ce stand ultra minimaliste et géantissime. C'est une marque française, oui monsieur, dame, parfaitement, qui s'appelle Opium. Et oui, c'est une voiture à hydrogène. Et on a la chance d'aller la voir d'un peu plus près. Juste avant de monter sur le podium et d'aller voir la Machina d'Opium d'un tout petit peu plus près, un tout petit bref rappel d'histoire de cette marque qui est quand même relativement jeune, parce que encore une fois c'est une marque française qui est à l'origine d'un Français qui s'appelle Olivier Lombard. Olivier Lombard, qui c'est un ancien pilote des 24 heures du Mans, en particulier en LMP2, qu'il a gagné en 2011. Tu vas me dire c'est un vieux bonhomme? Non, il a 31 balais, donc c'est un jeune entrepreneur qui s'est dit tiens, on va faire une voiture à l'hydrogène très haut de gamme. Et le résultat, c'est ça. On va le voir d'un peu plus près? Pas Olivier, la voiture. C'est parti. Voilà, on a le privilège de découvrir la fameuse Machina de Opium. Et pour ouvrir la porte, il n'y a pas de poignée, tu le vois. Heureusement, Félix, qui est juste à côté de nous, va nous permettre de ouvrir la bête grâce à une petite pression, voilà, une petite caresse gentille. Merci beaucoup. Et on rentre à l'intérieur de cette voiture. Incroyable, regardez ça. On ferme la porte. Évidemment avec un soft closing, et on se retrouve dans l'intérieur de cette voiture qui est appelée par la marque Opium la membrane. Et voilà pourquoi, c'est une espèce de membrane qui court tout le long de cette voiture, qui, comme je te l'ai peut-être déjà dit, est une voiture à hydrogène qui sera disponible à partir de 2025 aux alentours de 120 000 € quand même. Donc comme tu le vois aussi, la Machina c'est une stricte 2+2, tu vois, tu as des espèces de baquets moulés extraordinairement d'un chic fou. On va passer à l'avant pour te montrer d'un petit peu plus près cette interface qui est assez spécifique et voire même complètement inédite. Alors comment ça marche? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a une espèce de petit... Il faut faire une petite caresse à la voiture, mais ça ne veut pas s'ouvrir. Je vais demander à ce qu'on me l'ouvre gentiment. C'est de haut en bas. Oh, il faut la caresse dans le bon sens. Merci beaucoup. Hop. Et nous voilà donc à l'avant de l'Opium Machina. Et comme tu le vois, encore une fois, on est dans quelque chose de très épuré, avec surtout un système haptique. On n'a pas de bouton, tu vois, il n'y a pas il faut vraiment aller caresser la voiture pour interagir d'un côté ou de l'autre. Tu vois, voilà, clac, clac, vers le haut, vers le bas. C'est juste vraiment, il y a des tout petits retours très fins. On a vraiment un truc très sensoriel, très sensitif avec cette voiture qui, comme tu le sais peut-être, aura a priori 1000 km d'autonomie annoncée pour un poids qui ne dépassera pas les 2 tonnes. Et surtout, c'est une voiture qui est produite en France, à Vernon, en Normandie. Parfaitement, messieurs, dames. On a un moteur de 500 chevaux, de 386 kW à l'intérieur de cette voiture, un 0 à 100 qui est annoncé pour un tout petit peu moins de 5 secondes. Et la Vmax de cette voiture sera aux alentours des 230 km. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une voiture à l'hydrogène et que, comme toute voiture à l'hydrogène, tu fais le plein de façon très rapide. Tu le fais en moins de 3 minutes pour faire 1000 km, puisqu'il y a 10 kg d'hydrogène à 700 bars qui sont embarqués sous le châssis. On refait depuis le début, voilà. Tac. T'as un pavé tactile ici.
Donc ça c'est on va dire l'écran le moins immersif et celui-là voilà, on est dans quelque chose de beaucoup plus léger. Et en fait tu peux vraiment contrôler avec un contrôle en dessous et au-dessus ce qui se passe sur les écrans. Cet écran, c'est un espèce d'écran très fin qui, comme tu l'as vu, se rétracte en fonction des modes que tu cherches à avoir avec la voiture. Et ça aussi, c'est ultra chic. Et encore une fois, sur le volant, on a quelques petits retours haptiques. Et encore par ici, et de l'autre côté pour le passager aussi. C'est vraiment quelque chose de très sensoriel, encore une fois. Tu l'as peut-être vu, niveau rétro, on est très minimaliste aussi, puisqu'on cherche à viser une aérodynamique excessivement précise et fantasmagorique. Pas de poignée pour, encore une fois, épurer un maximum l'ensemble et l'équilibre esthétique du moins de l'ensemble. Et franchement, c'est une voiture qui marche vraiment bien d'un point de vue esthétique. Et un dernier petit truc qui se passe à l'avant sur cette voiture, je ne sais pas si tu le vois, mais il y a tout un tas de petits, on dirait des petits évents. Et en fait, c'est vraiment des évents qui s'ouvrent et qui se ferment en fonction des besoins de refroidissement de la voiture, en tout cas de la bile à combustible de la voiture, et qui s'ouvrent de façon automatique. Schlac, tout s'ouvre d'un côté pour ouvrir l'aération et aérer la pile au combustible en fonction de ses besoins de refroidissement. La Machina a déjà été précommandée à près de 1000 exemplaires et sera disponible à partir de 2025. Et si la mobilité à l'hydrogène ça t'intéresse, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur la vidéo du Hyundai Nexo, puisque oui, on était allé faire un tour de quasiment 600 ou 800 km, 900 km jusqu'à Rotterdam avec une voiture à l'hydrogène. Donc pour savoir ce que ça donne dès aujourd'hui cette technologie-là, on se retrouve sur la vidéo dédiée. Allez, à la prochaine, ciao!